dans l'épisode précédent. Si jamais le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager. Merci beaucoup pour le soutien. Et si vous voulez suivre mes aventures en instantané, vous pouvez me suivre sur le compte Instagram qui s'affiche ici. Il existe de nombreuses façons de voyager et de visiter Luxor depuis Hurghada. La façon la plus populaire et surtout la plus simple est de faire une excursion d'une journée de Hurghada à Luxor. Je recommande cette excursion car elle permet de voir un grand nombre d'attractions et de mieux connaître et comprendre l'histoire de l'Égypte ancienne. Sachant que nous étions limités par le temps, la location de voitures étant impossible, il aurait fallu des autorisations de sortie entre les deux gouvernorats. Le trajet d'une durée de 5 heures se fera sous escorte militaire. Digne de sa réputation de plus grand musée à ciel ouvert du monde, la vallée du Nil abrite des milliers de monuments. Dans la ville de Luxor se trouve le temple de Karnak. À l'entrée du temple, avant de franchir le premier pylône, 40 sphinx à la tête de bélier vous accueilleront. Ils constituent le début de l'avenue des sphinx, qui s'étendait jusqu'au temple de Luxor et au Nil. Le nom de Karnak provient de la langue arabe et signifie village fortifié. Karnak comprend 3 ensembles architecturaux répartis sur 123 hectares. Le site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. La salle des colonnes est sûrement la partie la plus impressionnante du complexe. Avec plus de 5000 m², elle contient 134 colonnes. Les 12 colonnes centrales sont plus larges et soutiennent le toit, aujourd'hui détruit, à 23 mètres de hauteur. Avec une succession de constructions et de modifications, intimement liées au pouvoir politique, la construction du complexe s'est étalée sur plus de 2 millénaires. Ce que j'aime le plus lors des visites, c'est de m'imprégner du lieu, prendre mon temps en m'imaginant 4000 années en arrière. Ce qui est étonnant, c'est que les couleurs et les fresques ont traversé des milliers d'années et sont tout autant conservées. Ces monolithes ont souvent été déplacés, et ce depuis l'Antiquité, d'abord par les pharaons puis emportés hors d'Égypte comme trophée par les empereurs romains. Au XIXe siècle, le gouvernement égyptien offrit aux grandes capitales du monde certains de ces obélisques. Au bord du lac, Amenhotep III fit sculpter un scarabée en ronde-bosse sur un socle. L'inconvénient d'une excursion à la journée, c'est que la visite se fait au pas de course. Notre guide francophone nous inonde d'explications difficiles à retenir. Quand vous n'êtes pas spécialiste, vous avez du mal à assimiler toutes les informations. Ce qui frappe à Karnak, ce sont ses dimensions saisissantes qui ont même étonné Champollion. Karnak n'est pas un site mais un ensemble de temples, de pylônes, de chapelles. En hommage à la victoire sur les peuples de la mer, Ramsès III fit construire, près de l'entrée du temple de Karnak, un temple reposoir consacré aux barques sacrées. Il fut terminé probablement dans les dernières années de son règne. Après Ramsès II, les activités du temple ont continué. 80 ans après la mort du célèbre pharaon bâtisseur, sous Ramsès III, les artisans cessent le travail. Les ouvriers n'ont plus rien à manger et manifestent. La situation dégénère, c'est l'anarchie à Thébès, la royauté s'écroule et les grands prêtres d'Amon montent sur le trône. Moi, Mahmoud casse le prix. Ami Salah, comment ça va? Casse les prix mais casse pas les briques. Casse prix. Il va battre de l'autre lot. Moi, je veux dire qu'il est tous comme ça, après l'hiver, il faut voir. Et ça va pas le mettre.
Moment de calme et de repos au gré du vent sur le fleuve, rien de plus agréable que ces balades en felouk sur le Nil. Célèbre pour son histoire ancienne et les sites archéologiques situés sur ses rives, il compte parmi les cours d'eau les plus longs du monde. Nous continuons la visite. Sur le chemin, nous apercevons de nombreux vestiges. Savez-vous que derrière les célèbres colosses de même nom se trouvait un des plus grands temples funéraires d'Égypte? Des fouilles ont lieu afin de mieux comprendre les plans de ce sanctuaire. Notre prochain arrêt sera la vallée des rois. C'est dans cette vallée, sur la rive ouest du Nil et près de Luxor, qu'ont été placés les tombeaux des pharaons du Nouvel Empire. Une gigantesque nécropole contenant plus de 60 tombeaux creusés dans la roche. Le premier des rois enterrés ici fut Thoutmôsis Ier. La vallée a ensuite accueilli les sépultures de pharaons très importants comme Toutankhamon, Ramsès II, Ramsès III et Séti Ier. La tombe KV6 est le dernier lieu de repos du pharaon Ramsès IX. Les preuves archéologiques et la qualité de la décoration qu'elle contient indiquent que la tombe n'a pas été terminée à temps pour la mort de Ramsès, mais qu'elle a été achevée à la hâte, de nombreux coins étant coupés, après sa disparition. La tombe KV16 est le dernier lieu de repos du pharaon Ramsès Ier. Elle fut découverte par Belzoni en octobre 1817. Ce roi a accédé à un âge avancé au trône d'Égypte, peu après la période troublée d'Akhenaton. Vu la brièveté du règne du roi, elle est demeurée inachevée. KV11 désigne le tombeau du pharaon Ramsès III, mort en 1154. Situé dans l'allée principale de la vallée des rois, le tombeau fut d'abord élaboré par le père de Ramsès III, mais fut abandonné quand on remarqua qu'il empiétait sur celui d'un autre tombeau KV10, partiellement exploré dès l'Antiquité. Le tombeau a été baptisé tombe des harpistes en 1768 par James Bruce en raison d'un bas-relief représentant deux harpistes aveugles. La visite de la vallée des rois nous a beaucoup plu. Méfiez-vous quand même des températures qui y sont très élevées. C'est vraiment pour moi, un indispensable lors d'une visite à Luxor. Nous nous dirigeons vers le chef-d'œuvre de la reine Hatchepsout. Le nom arabe de ce lieu qui signifie le couvent de la mer rappelle l'existence d'un couvent copte, élevé dans ce lieu. Le temple est d'une grande originalité, tant par son emplacement que par sa conception. Il se trouve sur la rive occidentale du Nil, en face de Karnak, dans un grand amphithéâtre naturel dessiné par une falaise appartenant à la chaîne libyque. Ce temple est unique, il s'élève sur 3 terrasses reliées et se distingue des autres temples car il est en partie creusé dans la roche de la montagne contre laquelle il est adossé. Ses proportions et l'harmonie des masses en font un des plus grands chefs-d'œuvre de l'architecture égyptienne. Gaston Maspero, directeur français des antiquités égyptiennes au Caire, découvre en 1881 50 momies de pharaons rassemblées dans un tombeau composé de 3 chambres. Creusé dans la montagne, ce tombeau a servi à cacher les momies pour les préserver des pillages des tombes royales qui sévissaient à cette période. Elles y sont restées au secret pendant plus de 3000 années. La cachette royale du temple d'Hatchepsout est l'une des découvertes les plus cruciales et romanesques de l'histoire de l'archéologie de l'Égypte ancienne. Ce caveau, probablement aménagé au début du Xe siècle dans la nécropole, a abrité pendant près de 3000 ans les momies de certains des plus célèbres pharaons du Nouvel Empire, comme Ramsès II, Séti Ier, Thoutmôsis III et Ahmosis. Hatchepsout avait toujours été très attentive aux moyens d'élever son image publique et d'immortaliser son nom. Le temple mortuaire avait atteint ces 2 objectifs. Les colosses de même nom sont 2 gigantesques statues d'Aménophis III, construites il y a 3400 ans. Elles montrent le pharaon assis paisiblement, les mains sur les genoux, regardant le soleil levant. Sur la partie inférieure du temple, vous pourrez voir une sculpture de sa mère et de son épouse. L'histoire de la ville de Luxor s'étale sur plus de 4 millénaires. Aujourd'hui, la ville est l'une des plus importantes d'Égypte. Aucune ville n'est aussi étroitement liée à l'histoire de l'Égypte que Luxor.
Pour le retour à Hurghada, le transfert est long, il faut être patient, mais le voyage vaut le coup. Si vous avez des questions, pour connaître le prix de l'excursion ou éventuellement le nom de l'agence, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner.